petits loulous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, comme vous le savez, c'est bientôt Pâques. Et aujourd'hui, nous sommes à la ferme de Léonie, que vous voyez juste derrière moi. Mais avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou au loulou de Nounou Karine, qui habite à Saz dans le Gard. Il s'agit de Garance et de Tyler, que j'ai vus récemment. Alors, mes petits chéris, je vous fais de gros bisous. Coucou Garance! Coucou Tyler! Gros bisous! Voilà Monsieur Popette. Mais dis-moi Popette, tu m'as l'air de bonne humeur là. Ah oui, oui, Mimi Souris, moi je suis content parce que c'est bientôt Pâques. Et est-ce que tu sais ce qu'il y a à Pâques? Ah oui, oui, Popette, je sais ce qu'il y a à Pâques. Il y a du bon chocolat. Oui, 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 Mimi Souris, moi je vais avoir des poules, des lapins au chocolat. Mais il n'y aura pas d'œufs, Mimi Souris. Comment ça, Popette, il n'y aura pas d'œufs? Eh mais non, parce que les poules de Léonie, elles ne veulent plus pondre d'œufs, les souris. C'est la petite histoire du jour, voyons. Ah, mais oui, Popette, c'est vrai, mes petits loulous. Aujourd'hui, c'est l'histoire des petites poules de Léonie. Alors, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite à la ferme. Il était une fois une jolie ferme qui appartenait à la fermière Léonie. Tous les animaux y étaient très heureux. Il y avait Rosie, la vache, qui rendait service à tout le monde. Gédéon, le coq, qui réveillait ses amis tous les matins. La petite Blanquette, elle, la petite chèvre, était si jolie avec sa barbichette blanche. Et quelquefois, elle se mettait au milieu du poulailler pour chanter. Il y avait aussi Ronron, le cochon. Lui, il promenait sur son dos toutes les petites poules quand elles étaient trop fatiguées. Et puis, il y avait les lapins. Et parmi eux, il s'en trouvait un qui était très intelligent. Si intelligent qu'il avait les réponses à toutes les questions. Il s'appelait Jean-Jean. Un matin, la fermière Léonie entra dans le poulailler en s'écriant « Mangez, mangez, mes petites poules chéries, c'est bientôt Pâques, et il va falloir pondre beaucoup d'œufs. Les enfants vont venir en acheter pour les décorer. » Elle emmena ses petites poules dans un grand pré. Puis, elle ouvrit un gros sac de graines qu'elle éparpilla dans l'herbe, en leur disant « Mangez, mangez, mes petites poules chéries, il faut me faire beaucoup d'œufs. » Puis, elle s'en alla. Bien sûr, les petites poules étaient très heureuses de manger de si bonnes graines. Et, le ventre bien rempli, elles commencèrent à s'endormir. Mais elles avaient à peine fermé les yeux que de nouveau, Léonie arriva dans le pré avec un gros sac de graines qu'elle éparpilla. « Mangez, mangez, mes petites poules chéries, leur dit-elle. Il faut me faire de jolis œufs. » Et elle s'en alla. Les poules, elles, n'avaient plus faim. Alors, elles continuèrent à dormir. Mais elles furent dérangées de nouveau par Léonie, qui arriva encore avec un gros sac de graines, en leur disant « Mangez, mangez, mes petites poules chéries, il faut me faire de jolis œufs. » « Mais nous n'avons plus faim !» s'écrièrent en colère les poules. « Nous, on veut dormir !» « Non, 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 hors de question, leur dit Léonie. Vous ne rentrerez dans le poulailler que quand vous aurez tout mangé. » Puis elle retourna chez elle. Les poules étaient furieuses, bien sûr. Elles n'avaient plus du tout faim. Mais alors, pas du tout. Elles, ce qu'elles voulaient, c'était rentrer dans leur poulailler pour pouvoir dormir bien au chaud. « Mais qu'allons-nous faire ?» se demandaient-elles. Alors, Rosie la vache leur dit « Écoutez, mes petites poules, vous n'avez qu'à appeler Jean-Jean le lapin. Lui, il est très intelligent et il trouvera sûrement une solution. » Quand Jean-Jean arriva, il réfléchit un long moment. Puis il leur dit « Je crois que j'ai la réponse à votre problème. »« C'est vrai !» s'écrièrent toutes heureuses les poules. « Dis vite, Jean-Jean !»« Eh bien, vous allez faire croire à la fermière que vous êtes malade à cause de tout ce qu'elle vous donne à manger. Et alors, elle vous laissera tranquille. »« Mais oui, mais comment allons-nous faire ?»« Approchez-vous, je vais vous expliquer. » Et Jean-Jean chuchota à l'oreille des poules. Puis, il ramassa toutes les graines qui étaient par terre et les cacha dans l'herbe, pour faire croire à Léonie que ces dernières avaient tout mangé. Un peu plus tard, quand Léonie arriva dans le pré et qu'elle vit toutes ces petites poules couchées
couchée sur le sol et les yeux fermés. Elle vu tout de suite qu'il était arrivé une catastrophe. Alors, elle s'écria en pleurant. Oh, mais non, ce n'est pas possible. C'est à cause de moi. C'est moi qui les ai rendus malades avec toutes ces graines. Elle les porta, une à une, dans le poulailler, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, mes petites poules chéries, je vais bien m'occuper de vous. Et pour vous soigner, je vais commencer par vous mettre au régime pour quelques jours. » « Ah non !» s'écrièrent les poules horrifiées. « Il n'en est pas question, bien sûr !» Et elles se mirent toutes debout, en réclamant des graines à Léonie. Depuis ce jour, mes petits chéris, eh bien, les petites poules décidèrent de ne plus jamais faire de farce à la fermière. Oh non, 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 elles avaient bien trop peur que cette dernière ne les remette au régime. Et elles se mirent à pondre les plus jolis œufs de Pâques que l'on ait jamais vus. Oh là là, Mimi Souris, eh bien moi je te jouerai plus jamais de vilain tour. Ah bon, Popette, et pourquoi tu me dis ça? Eh bien parce que je ne veux pas que tu me mettes au régime comme les petites poules de Léonie, bien sûr. Mais non, Popette, ne t'inquiète pas, je te ferai jamais ça. Ça va, ça me rassure alors. Je te promets d'être toujours obéissant et très gentil. Ah, alors ça, Popette, tiens, ben j'ai une idée alors. Est-ce que tu veux bien aller nous préparer un bon petit goûter? Ah non, ça, c'est pas possible. Comment ça, Popette, ça, c'est pas possible? Tu viens de me dire que tu allais obéir et que tu allais être sage. Mais ça, c'est pas possible, Mimi Souris. Moi, je suis beaucoup trop fatiguée, voyons. Oh là là, Popette. Bon, eh bien, nous, en attendant, nous allons dire au revoir aux enfants et après, on verra tous les deux. Et d'ici là, mes petits loulous, eh bien, soyez très sages. Avec Popette, on vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Mais pas de bêtises, hein. On dit au revoir aux enfants, Popette. Au revoir les petits loulous.